Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le nombre de chips que l'on peut obtenir avec un sac de patates. Concrètement, notre sac pèse 35 kg. Voici une sélection de patates destinées à la friture. Il est très intéressant de voir à quel point les chips faites maison sont moins chers que les chips achetés dans le commerce. La première chose à faire, d'ouvrir le sac. La première étape consiste à éplucher les patates. Pour que l'expérience reste honnête, nous utiliserons un épluche-légumes plutôt qu'un couteau afin de préserver au maximum la chair. Les pommes de terre épluchées sont transférées sur un plateau. Et on continue. Nous avons décidé de tester le temps nécessaire pour éplucher une patate. Cela prend environ 20 secondes. Pour accélérer le processus, nous éplucherons les pommes de terre à 4 mains. Au bout de 2 heures, nous avons cette montagne d'épluchures et un énorme plateau avec un monticule de patates propre. La pomme de terre n'est pas tout à fait épluchée car elle laisse des morceaux de terre dessus. Nous allons donc jeter les pelures à la poubelle. Et les patates dans l'évier. Maintenant, on va les nettoyer une par une. Et voilà, elles sont propres. Passons à la deuxième étape. On va les couper. J'ai acheté cette trancheuse professionnelle à cet effet. Nous réglons la tranche sur une épaisseur d'1,5 mm. Nous prenons les patates et les plaçons dans notre petit truc. Nous mettons la trancheuse en marche. Et il n'y a plus qu'à pousser simplement le chariot, d'avant vers l'arrière. Les pommes de terre se tranchent parfaitement d'elles-mêmes. Ce n'est pas comme une trancheuse bon marché avec une lame et une plaque. Il y a presque toujours une épaisseur de tranche différente dans toute la zone. Et c'est parfait. Nous avons fini de couper la première pomme de terre. Il ne nous reste qu'un petit morceau comme celui-ci. On ne l'utilisera pas. Nous allons également avoir besoin d'une bassine d'eau froide. C'est ici que nous transférons nos tranches pour qu'elles ne brunissent pas. Et on continue à trancher. Nous avons donc complètement rempli la bassine avec des tranches de patates. Mais il nous reste encore beaucoup de patates entières. Nous allons donc prendre une autre bassine d'eau. Pendant ce temps, nous avons pris l'habitude de couper 3 patates en même temps. Ça accélère le processus, bien sûr. Après avoir coupé 3 pommes de terre comme celle-ci, nous allons laisser tremper les tranches de patates dans l'eau. On continue à les trancher. Enfin, c'est fini! En fait, après avoir trempé dans l'eau, les tranches se courbent et deviennent plus élastiques parce que l'excès d'amidon est sorti. Si vous faites frire les chips dans les fer trempés, l'amidon qu'elles contiennent brûlera. Les frites seront noires et également imprégnées d'huile. Pour obtenir les frites parfaites, nous devons les faire bouillir davantage avant de les frire. Alors, on allume le gaz. On attend que l'eau bout. On va cuisiner par petits lots, donc on égoutte l'eau froide des patates. On les transfère dans notre poêle, enfin dans une casserole. Vous pouvez les plonger dans l'eau bouillante. On allume le gaz.
Nous remontons tout de suite pour que toutes les tranches collent ensemble. Elle doit bouillir pendant exactement 2 minutes. Nous utiliserons donc un minuteur. C'est bon, nous sortons les tranches à moitié cuites de l'eau. Et on les met dans une casserole. J'ai fait beaucoup d'expériences avant de réaliser cette vidéo. Et je vous montre exactement la technique qui a donné le meilleur résultat. Les tranches sont molles, mais elles ne se cassent pas dans les mains. C'est exactement ce que nous avons besoin. Nous allons faire bouillir la prochaine fournée. Au bout de 2 minutes, mettez également dans la casserole. Chaque tranche doit absolument passer par cette étape. C'est fait. Sous cette forme, les pommes de terre prennent beaucoup moins de place. Enfin, l'étape de la friture. Préparation de notre chaudron. Nous avons besoin de 10 litres d'huile. Allez, on verse. Nous mettons un thermomètre à l'intérieur pour surveiller la température et nous allumons le brûleur. Pendant que l'huile chauffe, nous allons étaler les tranches de patates sur un torchon. C'est probablement l'étape la plus fastidieuse de toute la chaîne de cuisson des chips. Couvrez avec l'autre moitié de la serviette et épongez bien les tranches pour éliminer l'excès d'humidité. Nous pouvons maintenant la transférer dans le panier de la friteuse. L'huile est montée à 178 degrés. Et nous avons rempli un panier plein de tranches. Commençons dans la friture. Il faut immédiatement casser les mottes de pommes de terre qui sont restées collées entre elles. Après quelques minutes, nous voyons l'inconvénient de jeter trop de tranches à la fois. L'huile a trop refroidi et les frites ont cuit très lentement. Et quand elles cuisent longtemps, elles absorbent beaucoup d'huile. Et comme il n'y a pas assez de place pour elles, elles ressemblent davantage à des flocons recroquevillés. Bah oui, je suis pas satisfait de ce résultat. Nous allons donc essayer de chauffer davantage l'huile jusqu'à 190 degrés. Et faisons frire à nouveau un panier complet de patates. Les chips ont cuit plus vite, mais elles sont restées des flocons recroquevillés. Au moins, les patates n'ont pas été saturées d'huile. Allez, continuons nos expériences. Et maintenant, nous allons jeter un demi-panier. Les frites ont cette particularité qu'elles flottent tout en haut. Elles devraient avoir assez de place pour frire dans un état étalé ici. Ils sont prêts. C'est fait, les chips ressemblent maintenant à des frites de magasin. Nous avons organisé un tapis roulant pendant que 2 personnes épongeaient les tranches de pommes de terre avec une serviette. La 3e personne les faisait frire. Ce processus nous a pris 10 heures quand même. Finalement, toutes les frites étaient prêtes. Les nôtres sont devenues exactement comme celles du magasin, légères et croustillantes. Pour l'étape suivante, nous devons les transférer dans un grand sac. En même temps, nous les avons comptés, et oui, et nous avons enfin répondu à la question combien de frites obtient-on avec un sac de patates?
Nous avons compté que les chips de taille normale, il y en a environ 6050. Et pour les rendre savoureuses, nous utilisons une garniture au fromage. Allez, on verse tout ça sur le dessus. Et on les remue bien à l'intérieur du sac. Je pense que vous vous demandez combien de chips nous avons exactement en kilogrammes. Au total, 35 kg de patates donnent 6,7 kg de frites. Nous avons également calculé le coût de pommes de terre, de l'huile, du gaz et du fromage. Ces chips coûtent 41 $. Si vous achetez la même quantité de chips au fromage au magasin, cela revient à 90 $. Mais il y a une chose, c'est qu'il nous a fallu 3 jours de travail pour faire des frites maison quand même. Allez, essayons de les goûter. C'est très similaire aux chips du magasin. C'est à peu près la même chose. Si vous obtenez 150 000 likes sur cette vidéo, je vérifierai dans la prochaine vidéo combien de sushis on peut faire avec un saumon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes. Au revoir tout le monde!